Bonsoir à tous, je suis Émilie Lavoisier, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle formation. Donc c'est une conférence où on se rejoint tous et ce soir je vais en particulier vous parler des bonus diamants. Ça va être le sujet central de cette formation de ce soir. Mais comme tous les lundis et en particulier aujourd'hui, puisqu'on est début du mois d'avril et fin du mois de mars, puisque la fin du mois de mars a été officiellement décrétée hier soir, plusieurs actualités il y a plusieurs actualités, plusieurs news à partager avec vous. Alors déjà, félicitations à toutes les personnes qui ont passé une nouvelle position pour le mois de mars. Il y a toutes les nouvelles personnes qui vont recevoir le bonus Good. On a toute une série de personnes qui se sont qualifiées au bonus diamant et qui vont pouvoir donc recevoir ce bonus Good. Certaines personnes qui sont rentrées avec eTworks depuis plus de 3 mois et qui ont bénéficié de cette promotion exceptionnelle d'eTworks qui remettait les compteurs à zéro en janvier et vous laissait jusqu'au 31 mars. Et puis d'autres personnes qui nous ont rejoints beaucoup plus récemment, donc au mois de janvier ou au mois de février, qui sont passées diamant au mois de mars. Donc félicitations à vous pour avoir fait ce qu'il faut pour pouvoir recevoir ce bonus Good. Alors, je voulais aussi vous parler de la fin de la réception des colis en Belgique. Alors, notamment les colis qui arrivent à Varsage, chez Loïc Philippa. Donc, ça fait déjà un mois que eTworks a annoncé qu'ils envoyaient directement les colis d'Angleterre en France. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, donc eTworks peut vous envoyer et vous envoie directement vos colis directement chez vous en France. Donc, vous aviez reçu par email un message d'eTworks directement, alors vérifiez votre dossier spam si vous ne l'avez pas trouvé, avec les instructions pour insérer votre adresse en France. Donc je vous ai remis le lien ici avec les instructions pour changer votre adresse de livraison et mettre votre adresse en France. Donc si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous savez que certains de vos filiales ou de vos clients fidélisés n'ont pas mis à jour leur adresse en France, donnez-leur ce lien de façon à ce qu'ils puissent suivre les instructions. Alors vous ne pouvez pas cliquer dessus, je ne pense pas que ça fonctionne. Peut-être que si, peut-être que ça fonctionne, je suis pas sûre. En tout cas, si ça marche, tant mieux. Sinon, vous pouvez le recopier. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour recopier ce lien de façon à ce que vous y ayez accès et que vous puissiez le transmettre. Vous le retrouverez aussi sur mon groupe Facebook eTworks francophone et Kiwi Prosper. Il y a les liens dans les instructions en français pour changer votre adresse de livraison et mettre votre adresse en France. Alors, c'est vraiment impératif de le faire le plus rapidement possible puisque Loïc, en fait, en tout cas pour ceux qui envoient à Varsage, continuez de réceptionner vos colis et de les renvoyer jusqu'à vendredi 5 avril 2013. Donc, c'est vendredi qui vient, là, puisque ça fait plus d'un mois, ça fera plus d'un mois que eTworks a annoncé qu'il est livré en France. Et donc, tout colis, reçu après cette date sera retourné à l'expéditeur, c'est-à-dire à l'entrepôt en Angleterre. Et tout colis non identifié et dont on n'aurait pas reçu le paiement PayPal pour le remboursement des frais de port sera retourné à l'expéditeur également. Alors, ça, c'est très important. Il faut aussi que vous notiez que eTworks ne rembourse pas quand on fait ce type de retour. Donc, après, ça sera à vous de voir comment vous allez faire pour récupérer votre colis. Mais en tout cas, eTworks ne rembourse pas quand on retourne à l'expéditeur. Et nous, ces colis, on ne sait pas quoi en faire. Des fois, on n'a pas les noms. Alors, on fait des recherches. Certains d'entre vous ont reçu des notifications de ma part ou de la part de Marco ou peut-être de votre sponsor en vous disant que votre colis était dans la liste des colis sans destinataire. Donc on fait des recherches, mais on n'arrive pas à joindre tout le monde. On a des personnes dont les adresses email ne sont pas valides. On a des personnes dont les numéros de téléphone sont faux ou n'existent plus. Donc on n'arrive pas à joindre tout le monde, loin de là. Et parfois, ce serait très difficile de remonter à la source. Donc, comme ça fait un moment et que Loïc, c'était vraiment pour rendre service et que ça n'est pas son métier et que notre job, c'est pas la logistique non plus, et que c'était quand même votre responsabilité de nous informer que vous aviez passé une commande, et au moins de nous donner l'adresse et nous fournir les frais de port pour le remboursement des frais de port par PayPal. Donc on est obligé à un moment donné de mettre un holà et de prendre une décision. Et Loïc en a vraiment assez, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Il nous a quand même rendu un énorme service pendant plus de 7 mois. Et je lui tire mon chapeau parce que c'était un travail de titan. Il a reçu quand même des centaines de colis par jour. Et c'est vraiment très difficile à gérer. Donc, merci encore à lui. Et puis, s'il vous plaît, merci d'informer aussi votre downline, toute votre ligne, que cela cesse à partir de vendredi. Donc, il faut impérativement que les derniers changements d'adresse aient lieu mardi ou mercredi vraiment au plus tard, parce qu'après, le temps quand on sait qu'il y a 3-4 jours de délai pour que Loïc soit livré, on arrivera vite au vendredi. Donc, voilà, c'est très important. Pour toutes les personnes qui ne m'ont pas envoyé leur remboursement des frais de port par PayPal,
faites-le, c'est kemotion@gmail.com, l'adresse email, faites-le le plus rapidement possible avec indiquez le numéro de commande si vous le connaissez, indiquez votre nom, votre adresse postale, de façon à ce qu'on sache que votre colis est identifié et que Loïc puisse vous l'envoyer aussi rapidement possible. On a envoyé énormément samedi avant-hier, samedi matin. Et là, bon, c'était férié aujourd'hui, mais il va envoyer énormément de colis demain matin également. Et pour lui, il a qu'une hâte, c'est vraiment de s'en débarrasser, de tout vous envoyer et que ça s'arrête. C'est ce qu'on peut tout à fait comprendre et nous aussi, on a envie de passer à autre chose qui est, je pense, tout à fait compréhensible et normal. On a eu plusieurs problèmes aussi au niveau de l'autoship ce mois-ci. Donc, je voulais vous redonner cette information qui est capitale. Donc, je veux que vous l'enregistriez bien. Donc, ouvrez grand vos oreilles, soyez bien attentifs. Il y a un certain nombre de personnes qui, quand elles ont changé leur adresse, ça n'a pas changé l'adresse de votre autoship. Alors, soit votre autoship est toujours envoyé en Belgique, soit il ne contient plus du tout d'adresse. Alors, s'il ne contient pas du tout d'adresse, normalement, vous n'avez pas pu le payer et vous le faire envoyer au mois de mars. Et ça, c'est sûrement parce que la case est blanche, vous n'avez pas du tout d'adresse à côté de Chips2. C'est juste un cadre blanc. Donc, il faut que vous cliquiez sur Update pour pouvoir sélectionner votre adresse de livraison. Et bien sûr, il faut que vous sauvegardiez les changements. Donc ça, c'est impératif de le faire. On a eu pas mal de personnes dont les autoships ne sont pas passés. Alors, pour certains cas, c'est des problèmes de carte bancaire ou des problèmes inhérents à certaines autres choses. Mais pour beaucoup, c'était aussi un problème d'adresse inexistante dans l'autoship. Donc, assurez-vous de bien ajouter votre adresse comme adresse de livraison, de façon à ce que le système sache qu'il y a une adresse de livraison et qu'il peut procéder à faire passer votre autoship. Autre information aussi, beaucoup d'entre vous sont maintenant éligibles pour le bonus good, c'est-à-dire que vous avez passé le rang diamant ou plus au mois de mars. Donc, vous devez remplir le formulaire disponible dans votre issue dans documents. Alors, j'ai été regarder aujourd'hui, je ne l'ai pas retrouvé, je ne sais pas où il est. En tout cas, il y a toujours un document à remplir, à imprimer, à remplir, à renvoyer à Itworks par email pour pouvoir toucher votre bonus good dans vos commissions du 15 avril. Donc, je suis en train de me renseigner pour savoir où est passé ce PDF. Mais normalement, il devrait être dans votre issue, dans la partie documents. Donc, vous pouvez le télécharger, il est en anglais, il suffit de le compléter et de le renvoyer. Vous avez 10 jours maximum qui suivent la date de votre qualification. Donc, si vous étiez qualifié au 31 mars, vous avez 10 jours à partir de cette date-là. Par contre, si vous étiez qualifié le 28 ou le 27 mars, n'oubliez pas que c'est 10 jours à partir de la date de votre qualification et non pas à partir de la date de la fin du mois. Ça, c'est très important. Et je le rappelle aussi parce qu'on m'a posé à maintes reprises la question. Vous devez être qualifié Fast Start avec 2 clients fidélisés qualifiés pour recevoir les bonus good. Pour avoir la définition des clients fidélisés qualifiés, il faut aller voir dans le plan de compensation, tout est expliqué. Le plan de compensation, il est disponible en français sur mon groupe Facebook également. Donc ça, c'est très important. Si vous n'envoyez pas ce formulaire, vous ne recevrez pas votre bonus good. Autre très grande nouvelle que je suis très très heureuse de vous annoncer ce soir, et je sais que vous attendiez cette date avec impatience, Itworks, une équipe, une mission, va être le premier événement organisé en France en date donc du samedi 1er juin 2013. On va mettre en ligne un système d'inscription où vous pourrez vous inscrire. Il sera impératif en tant que distributeur que vous soyez inscrit pour pouvoir être admis à cet événement. Donc, faites-le le plus rapidement possible. Et l'événement aura lieu à Paris. Alors, pour l'instant, je ne vais pas vous donner d'autres précisions que cela, mais ça va déjà vous permettre de vous organiser, de réserver votre date et de pouvoir communiquer sur cet événement avec vos équipes. Donc, c'est le premier événement Itworks, une équipe, une mission en France. Donc, qui aura lieu le 1er juin. Normalement, c'est un samedi. Et l'événement aura lieu à Paris. Donc, très prochainement, j'ai pas de date exactement, mais on va mettre en ligne un système d'inscription pour que vous puissiez réserver votre place. Donc ça, c'est aussi une grande étape, un grand pas pour Itworks dans le développement de la France et on va dire de l'Europe, parce que la France est inscrite dans un dessin quand même un petit peu plus grand de la couverture de l'Europe. Et vraiment, c'est un très bon signe. Et donc à cet événement, c'est un événement Itworks, une équipe, une mission. Nous aurons le plaisir d'accueillir Pam Soder, qui est représentante de la compagnie. Donc, elle n'est pas distributrice, elle est au sein de la société de Itworks. Elle est ce qu'on appelle corporate, et elle est plus précisément responsable, directrice du marketing.
Donc elle est très forte pour soutenir les équipes sur le terrain. Elle est très douée pour tout ce qui concerne les blitz, le party pad dont j'ai déjà parlé. Elle est très douée dans l'organisation des vrais parties et cet événement sera rempli de formations les plus intéressantes les unes que les autres et ce sera l'occasion pour vous d'avoir toutes les réponses à vos questions qui pourraient encore rester parce que c'est vraiment une grande professionnelle du marketing d'oiseaux et une grande professionnelle du wrap Editworks. Elle est avec Editworks depuis le début. Ça fait donc 11 ans qu'elle travaille et qu'elle est attachée au développement de Editworks et au marketing. Et c'est une très grande dame. Vous pouvez la trouver sur Facebook. Son nom c'est Pam Soder. Ça s'écrit P-A-M. Ça c'est son prénom, Pam. Espace Soder, S-O-W-D-E-R. Et vraiment, enfin c'est une très grande dame et on est très heureuse de l'accueillir pour un événement Editworks, une équipe, une mission. Et on aura peut-être même la chance d'accueillir des autres équipes qui seraient dans d'autres pays, parce que bien sûr, ce n'est pas réservé qu'aux distributeurs en France. Je sais que ma propre équipe, notre propre équipe, se développe dans certains pays, mais il y a aussi des petits groupes émergents dans plusieurs pays, en Hollande, je crois, enfin un petit peu partout, et ils vont bien sûr être conviés à cet événement qui promet d'être haut en couleur et d'être très fun, amitié, liberté. Donc retenez bien la date, ça sera le 1er juin, le samedi, et on vous communiquera après les horaires exacts, le lieu exact, mais ça sera sur Paris. Autre actualité, on a eu plusieurs personnes, de nombreuses personnes, je dirais même, une liste indénombrable de personnes, qui m'ont contacté parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter à leur e-suite. Alors ça, c'est aussi très important, il faut absolument que vous laissiez anglais comme langue prédéfinie pour votre compte. Donc, que ce soit sur le site ou quand vous inscrivez un nouveau distributeur, il faut laisser English. Et c'est marqué à côté English, please select English only, ce qui veut dire merci de sélectionner seulement l'anglais. Donc, si vous sélectionnez une autre langue, le français, l'espagnol, peu importe la langue, ça crée un bug dans le système et vous allez peut-être réussir à vous connecter, mais ça ne va marcher qu'une seule fois et après vous ne pourrez plus vous connecter au compte du nouveau distributeur. Donc, il faut surtout pas choisir French. De toute façon, le site n'est pas traduit en français, donc ça change rien pour vous. Il faut laisser English pour la langue. Lors de l'inscription du distributeur et sur le site. Parce que sur le site, on peut aussi choisir la langue, il faut bien laisser English. Si on choisit notre langue, ça crée un bug. Et après, c'est super compliqué. On a beau réinitialiser le mot de passe, ça marche une fois, après ça rebug. Enfin bref, c'est la cata, quoi. Pour réinitialiser un mot de passe, la procédure, c'est d'envoyer votre identifiant et votre nom depuis l'adresse email qui est enregistrée dans votre compte Editworks. Donc, vous avez sûrement donné une adresse email quand vous êtes inscrit, vous êtes obligé d'ailleurs. Donc, depuis cette adresse mail, vous envoyez un email à euinfo@editworksglobal.com. C'est écrit en rouge sur cette diapo, sur votre écran, euinfo@editworksglobal.com. Donc, vous envoyez un email à cette adresse en indiquant votre identifiant, votre nom. Il y a même un modèle. Sur mon groupe Facebook, il y a un PDF qui explique ça, comment récupérer votre mot de passe. Donc, ne m'envoyez pas vos coordonnées. Envoyez-les directement à euinfo@editworksglobal.com. Et une fois que vous avez récupéré un mot de passe, donc en général, ils vont non seulement le réinitialiser, mais le changer le mot de passe, parce que si on laisse le même, ça ne résout pas le problème, donc il faut changer le mot de passe, donc ils vous renverront un nouveau mot de passe. Donc regardez bien la réponse qui vous est faite en anglais. Et ensuite, vous allez sur votre compte et vous n'oubliez pas d'aller changer la langue. Donc, pour changer la langue, il faut que vous vous connectez à votre compte, que vous alliez sur My Account en haut à droite quand vous passez sur votre prénom et votre nom. Il faut cliquer sur Edit My Profile, choisir English, please select English only, comme langue, vraiment la totale, et cliquer sur Sauvegarder les modifications. Et ça, c'est important d'en parler à toutes vos équipes. À chaque fois que vous avez un distributeur au téléphone, parlez-lui-en parce que c'est très facile d'instruire quelqu'un et de mettre la langue French et après ça bloque son compte et c'est trop la galère pour le débloquer. Donc vraiment ça c'est super important que vous le diffusiez au plus grand nombre de personnes dans votre équipe pour que ce type de problème n'arrive plus et que tout le monde arrive à avoir accès à son compte facilement. Il y a eu plusieurs aussi difficultés par rapport aux autoships qu'il a été impossible de payer. Particulièrement en fin de mois, c'est une demande que j'ai énormément. On m'envoie des tonnes et des tonnes de demandes. Et je vais vous rappeler quelque chose qui peut être extrêmement frustrant, mais qu'il est tout à fait possible d'anticiper. C'est qu'il est impossible, que ce soit moi ou une personne du service client, il est impossible de faire passer un autoship après le 28 du mois. Ça ne fonctionne pas.
on a des noms systématiques du service client, et c'est pas possible, quoi. On n'y arrive pas. Donc le 28 du mois, c'est clairement le dernier jour où vous pouvez faire passer votre autoship, à condition que vous ayez demandé à le faire passer au plus tard le 27 du mois. Donc il ne faut pas vous prendre à la dernière minute si jamais vous avez un problème d'autoship, parce que au plus tard, il faut en faire la demande le 27 par ticket, et votre autoship sera placé le 28. Et le 28, c'est le dernier mois où il puisse passer. Après, normalement, le système réessaye de faire passer cet autoship 5 fois maximum. Donc, des fois, c'est 3, des fois, c'est 4, des fois, c'est 5. Ça dépend. Ça, il n'y a pas de règle particulière. Donc, si vous le mettez au 28 et qu'il y a 31 jours dans le mois, comme c'était le cas pour le mois de mars, et que vous le mettez au 28, vous appelez le 27, vous envoyez un ticket au 27 pour pouvoir mettre votre autoship, ils vont essayer de le prélever le 28, le 29, le 30 et le 31. Et après, ça s'arrête. S'il n'y a que 30 jours, ils vont essayer de le prélever le 28, le 29 et le 30. Hein. Chaque fois qu'il y a un échec de prélèvement, ils réessayent le lendemain. Si votre autoship est le 17 du mois, ils vont essayer le 17, le 18, le 19, le 20 et le 21. Si il y a un échec 5 fois et qu'on appelle le 27 du mois pour essayer de remettre votre autoship, les gens du service client nous disent non, quoi. On a déjà essayé 5 fois, ça crée des problèmes après de suspicion de fraude, c'est très complexe, quoi. Donc ça, c'est super important. Pour éviter tous les problèmes, mettez votre autoship le plus tôt dans le mois. Et tout le monde devrait avoir un autoship. L'autoship, c'est la règle. Vous ne devez pas vous retrouver sans autoship. N'envoyez pas de ticket pour annuler votre autoship alors que vous êtes un distributeur actif. Tout le monde devrait avoir un autoship. Après, si vous avez besoin de passer des commandes supplémentaires, passez des commandes supplémentaires, mais ne supprimez pas votre autoship. Ça va à l'encontre de tout le plan de compensation, de tout le fonctionnement et de toute la culture d'Eatworks. Donc, gardez un autoship. Et Eatworks est extrêmement sévère là-dessus. Ils ne font aucune exception. Si votre autoship ne passe pas, vous ne toucherez pas de commission. Dans les newsletters, Eatworks le rappelle sans cesse. Et ils le disent à tous les coups, dans toutes les newsletters, notamment dans les rappels de fin de mois, que c'est la responsabilité du distributeur de s'assurer qu'il est qualifié pour recevoir les commissions. Et c'est très important que vous fassiez attention au moment du mois où vous avez votre autoship, que celui-ci passe et est payé et apparaît et que vous êtes qualifié. Alors je vais en parler rapidement de comment on voit qu'on est qualifié, mais vraiment ça c'est quelque chose qu'il faut gérer en amont et pas à la dernière minute, parce qu'en plus à la dernière minute, j'ai eu, je pense, je sais même pas un nombre incalculable d'autoship, et je crois que surtout j'en ai réussi à en faire passer un le 28, quoi, et tous les autres ont échoué. Donc voilà, c'est très très important de régler ça le plus tôt possible dans le mois pour que vous soyez sûr d'être qualifié. Alors justement, pour voir si vous êtes qualifié, alors je sais que c'est écrit en tout petit. C'est écrit en tout petit. Je pensais pas que ça serait si petit, mais on va s'en débrouiller. Quand vous vous connectez à votre suite, sur la gauche, vous avez une colonne avec le mois et l'année. Donc là maintenant, ça devrait être marqué avril 2013, donc au mois d'avril. Et quand vous descendez, vous avez deux lignes importantes. Vous avez la ligne Are you Commission Qualified? Are you Commission Qualified? C'est écrit en gras. Et en face, c'est marqué True ou False. Donc True, T-R-U-E, ou False, F-A-L-S-E. Donc si c'est marqué True, c'est que vous êtes qualifié. Donc c'est bon, votre autoship, c'est le bon nombre de points. Vous avez démarré, vous venez juste de démarrer. Donc c'est quelque chose de très fiable. C'est le meilleur moyen de savoir si vous êtes qualifié ou pas. Parce que j'ai eu des personnes, oui, mais est-ce qu'avec un mini booster on est qualifié? Et puis si j'ai commandé ça, et puis j'ai des clients, et il y a plein de questions qui surgissent, et cette simple vérification va vous permettre de vous assurer si oui ou non vous êtes qualifié, sans avoir à vous préoccuper des points, etc. Donc, il faut que vous regardiez la ligne Are you Commission Qualified? Si c'est marqué True, vous êtes qualifié. Si c'est marqué False, vous n'êtes pas qualifié. Alors, en début de mois, c'est normal si c'est marqué false, parce que tant que vous n'avez pas payé votre autoship, vous n'êtes pas qualifié. Au moment où vous payez votre autoship, qu'il est validé, pris en compte, ça va passer à true. Et donc là, vous êtes qualifié pour tout le volume généré dans le mois. Par contre, si vous voyez que votre autoship aurait dû passer et que c'est toujours marqué false, alors là, il y a de quoi vous inquiéter. Parce que normalement, ça devrait être marqué true. Donc ça, c'est la première ligne pour les qualifications pour toucher des commissions. Et après, il y a une deuxième ligne qu'il faut regarder maintenant, qui est importante. C'est la ligne Fast Start Qualified. Fast Start Qualified. Alors, cette ligne Fast Start Qualified, pareil, si c'est marqué false, c'est que vous n'êtes pas qualifié Fast Start. Si c'est marqué true, ça veut dire que vous êtes qualifié Fast Start. Alors,
c'est marqué True, vous êtes qualifié Fast Start, c'est parce que vous avez un autoship actif, c'est-à-dire que vous l'avez créé, qu'il est prévu de passer à une certaine date, qu'il est prévu de passer ce mois-ci, qu'il est au moins de 80 BV, et en plus que vous avez 2 clients fidélisés qualifiés qui sont en cours de compléter leurs 3 mois ou qui ont déjà fini. Donc, pour savoir si vous êtes qualifié Fast Start, il faut regarder cette ligne-là. Fast Start qualifié, c'est marqué True, vous êtes qualifié, c'est marqué False, vous ne l'êtes pas. C'est les 2 moyens les plus fiables de savoir si vous êtes qualifié ou pas. C'est vraiment l'endroit où il faut regarder. Donc, avec ces informations-là, on va rentrer vraiment beaucoup plus dans le détail des bonus d'acquisition client. Alors, en fait, il y en a 2 principaux. Il y a le bonus Fast Start que je voulais rappeler parce qu'il est quand même important et il correspond à peu près aux mêmes actions que le bonus diamant. Alors, le bonus Fast Start de 100 $, c'est un bonus que vous touchez quand vous inscrivez de nouveaux distributeurs qui se qualifient Fast Start dans leurs 30 premiers jours. Et pour bénéficier de ce bonus, il faut que vous-même, vous soyez qualifié Fast Start. Donc, on vient de voir comment vous pouviez vérifier que vous êtes qualifié Fast Start. Et là, c'est expliqué comment devenir qualifié pour le Fast Start bonus. Il faut que vous ayez acheté le Business Builder Kit, ce qui est le cas de tout le monde ici, normalement. Normalement, vous avez acheté votre kit à 108 $ hors taxe, ou 115 € à peu près. Normalement, vous avez mis en place un autoship de 80 BV minimum dans vos 30 premiers jours. En fait, normalement, on le met en place même au moment de l'inscription. Et il faut que vous ayez inscrit 2 clients fidélisés qualifiés. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore fait, donc ça va devenir une urgence. Maintenant, ça commence à devenir vraiment urgent que vous inscriviez vos 2 clients fidélisés qualifiés pour être qualifié Fast Start. Tant qu'on n'était pas livré en France, ça n'avait pas d'importance, mais maintenant qu'on est livré en France, ça va devenir très très important parce que tant que vous n'avez pas vos 2 clients fidélisés qualifiés, vous n'êtes pas qualifié pour toucher les 100 $ de prime. Et ça n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que si vous avez parrainé quelqu'un qui trouve ses 2 clients fidélisés qualifiés et qui se qualifie Fast Start dans ces 30 jours et que vous ne l'avez pas fait, même si vous le faites avant la fin du mois, ça vous passe dessus. C'est des bonus d'ailleurs qui sont payés à la semaine. Donc, c'est très important que vous ayez vos 2 clients fidélisés qualifiés le plus rapidement possible. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, hein, pas uniquement pour les diamants, c'est valable pour tout le monde. À partir du moment où vous avez acheté votre kit, que vous avez mis en place un autoship de 80 BV et que vous avez inscrit 2 clients fidélisés qualifiés et que vous dupliquez ça avec vos nouveaux distributeurs que vous parrainez directement et qui se qualifient Fast Start dans leurs 30 premiers jours, vous touchez cette prime. Donc 100 $, 100 $, 100 $, de commission sur tous vos parrainages directs. Et pour ça, vous avez juste à vous qualifier Fast Start et à aider vos nouveaux distributeurs directs à se qualifier Fast Start dans leurs 30 premiers jours. C'est que 30 jours, ça passe vite. Mais maintenant, vous recevez vos colis rapidement et vous avez le temps un petit peu de prospecter avant, organiser une partie et vous allez les avoir, les 2 clients fidélisés qualifiés. Donc 100 $ de commission sur tous vos parrainages directs. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous-même être qualifié Fast Start et que vos nouveaux distributeurs se qualifient Fast Start. Donc, trouvent leurs 2 clients fidélisés qualifiés dans leurs 30 premiers jours. Donc ça, c'était pour le bonus Fast Start. Le bonus Fast Start concernait absolument tout le monde. Le bonus diamant ne va concerner que les personnes qui sont au moins diamant et plus. Alors, ça va mettre énormément l'eau à la bouche à certains rubis et à certains émeraudes qui vont se rendre compte de tout l'argent qu'il manque et à quel point ils ont intérêt à se dépêcher de devenir diamant. Parce que vous allez voir que c'est une motivation supplémentaire et que maintenant, vous allez avoir envie d'être diamant non seulement pour le bonus good de 10 000 $, mais aussi pour pouvoir être éligible à ces bonus diamants. Alors, les bonus diamants, vous voyez, il y a des sommes suivant le diamant que vous êtes. Il faut savoir que donc vous avez les positions distributeur, exécutif, rubis, émeraude. Dans tous ces termes et ces noms de position, il n'y a pas le nom diamant, d'accord? Le bonus diamant commence quand on commence à vous appeler diamant. Donc, il y a diamant, double diamant, triple diamant, président diamant, ambassadeur diamant. Comme vous le remarquez, sur ces 5 titres, à chaque fois on retrouve le mot diamant. C'est parce que ces bonus diamants concernent ces 5 titres. Alors, il y a un bonus diamant de 80 $ pour les diamants, 40 $ pour les doubles diamants, 15 $ pour les triples diamants, 10 $ pour les présidents diamants et 5 $ pour les ambassadeurs diamants. Je vais vous donner des exemples très concrets, mais déjà, ce que vous pouvez retenir, c'est que ces bonus peuvent se cumuler, peuvent s'ajouter. C'est-à-dire que quand vous êtes double diamant, il est tout à fait possible dans certains cas que vous touchiez à la fois 80 $ plus 40, c'est-à-dire 120 $.
Quand vous êtes triple diamant, il est tout à fait possible que vous touchiez 80 plus 40 plus 15, c'est-à-dire 135 $. Quand vous êtes président diamant, il est tout à fait possible que vous touchiez 80 plus 40 plus 15 plus 10, soit 145 $. Quand vous êtes ambassadeur diamant, il est tout à fait possible que vous touchiez 80 plus 40 plus 15 plus 10 plus 5, soit 150 $. Il est tout à fait aussi possible qu'en étant président diamant, vous touchiez 40 plus 15 plus 10 sans les 80. Tout de même, il est aussi possible qu'en étant président diamant, vous touchiez 15 plus 10 sans les 80 et les 40 qui seraient versés à quelqu'un d'autre. Alors, on va voir plein de situations différentes. Donc, ça peut paraître très tordu, ça peut paraître très compliqué à un premier abord. Le but de la formation de ce soir, c'est de rendre les choses compréhensibles, que vous compreniez comment ça fonctionne, d'en comprendre le principe et que après, dans n'importe quelle situation, vous soyez capable de dessiner votre propre arbre et que vous soyez capable de reproduire et de savoir combien vous allez gagner dans telle et telle situation. C'est très difficile de faire quelque chose d'exhaustif et de donner toutes les situations possibles et imaginables. J'ai essayé d'illustrer un maximum de cas pour que vraiment vous en compreniez le principe, pour qu'après vous soyez capable de l'appliquer à votre propre équipe. J'ai regardé par rapport aux équipes existantes qu'est-ce qu'on avait déjà comme cas pour essayer, voilà, de vous donner un maximum d'exemples concrets. Et vraiment l'idée, c'est que vous en compreniez le grand principe de comment ça fonctionne. Alors, à partir du moment où vous passez diamant, sur vos parrainages directs, qui se qualifient Fast Start dans leurs 30 jours, donc qualifier Fast Start, je pense que c'est bon, hein, c'est avoir acheté le Business Builder Kit, avoir mis en place un autoship de 80 DV et avoir 2 clients fidélisés qualifiés. Et vous-même, il faut que vous soyez qualifié Fast Start pour ça. Hein. Donc, à partir du moment où vous passez diamant, sur tous vos parrainages directs qui se qualifient Fast Start dans leurs 30 jours, vous allez toucher les 100 $ de bonus Fast Start, ça on en a déjà parlé, et vous allez toucher 80 $ de bonus diamant. Donc ça fait 100 plus 80 égale 180 $ de bonus. Donc vous venez de passer diamant, imaginons, il y en a plein là des nouveaux diamants. Donc, vous venez de passer diamant, et demain matin vous parrainez quelqu'un qui prend un Business Builder Kit et met son autoship. Si dans les 30 jours, il trouve ses 2 clients fidélisés, vous aussi vous les avez, vous allez toucher 180 $ de commission. Alors je sais que ça peut paraître incroyable, mais vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompée, hein. C'est ça, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Et alors, pour comprendre la suite, il faut enregistrer bien dans votre cerveau, que ces parrainages directs et toute leur downline future, donc tous les gens qui vont parrainer, que ces gens-là vont parrainer, que ces gens-là vont parrainer, et ainsi de suite, ils entrent dans votre groupe diamant. Donc, dans la formation de ce soir, je vais toujours parler du distributeur et de sa downline future, parce que ils se retrouvent dans le même groupe, et en l'occurrence, dans cet exemple-là, dans votre groupe diamant. Dans votre groupe diamant. Donc, je vais toujours parler de vos parrainages directs et de leur downline, parce que c'est ça qui est très important. En fait, ce bonus, ça ressemble à une prime, mais c'est un résiduel. Et il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas au premier abord, qui ont l'impression que c'est une prime, mais c'est une prime résiduelle, et c'est pour ça que c'est extrêmement puissant et extrêmement lucratif. Alors, je vais continuer. Là aussi, cette diapo est extrêmement importante pour comprendre la suite, donc concentrez-vous bien. Donc, on a dit que quand vous étiez diamant, tous vos nouveaux parrainages directs se retrouvaient dans ce qu'on appelle le groupe diamant, dans votre groupe diamant, de votre point de vue à vous. Et sur vos parrainages indirects, qui se trouvent dans votre groupe diamant, donc tous les parrainages faits par les distributeurs que vous avez directement parrainés après que vous soyez passé diamant, donc sur vos parrainages indirects qui se qualifient Fast Start dans leurs 30 jours après leur démarrage, vous touchez 80 $ de bonus diamant. Les 100 $ de bonus Fast Start vont à leur parrain direct. D'accord, à condition que le parrain soit qualifié Fast Start aussi. C'est pour ça que je l'ai barré. Donc, sur vos parrainages indirects qui se qualifient Fast Start dans leurs 30 jours, vous touchez 80 $ de bonus diamant. Et bien sûr, comme tout à l'heure, tous ces parrainages indirects et toutes leurs données futures sont dans votre groupe diamant, puisqu'ils sont rattachés à un parrainage direct à vous qui est dans votre groupe diamant. Et tout à l'heure, j'ai dit, vos parrainages directs et toutes leurs données sont dans votre groupe diamant, donc c'est la même chose. Hein. Alors, je vous ai mis des exemples. J'ai mis des prénoms aussi pour que ça soit un peu plus concret. Donc, vous, c'est le cercle bleu,
Donc vous êtes diamant. J'ai repris les mêmes couleurs que l'on retrouve dans le plan de compensation de façon à avoir le même code couleur et que ça soit clair pour vous. Vous êtes diamant. Pour être diamant, il faut avoir un émeraude, un rubis et 3 branches qualifiées. Donc l'émeraude est marqué avec un cercle vert, le rubis avec un cercle rouge et les 3 branches qualifiées avec des cercles gris. Donc une branche qualifiée, c'est une branche qui fait au moins 400 points, la branche totale, 400 BV. Donc toutes ces personnes, donc vos directs et leurs branches et leurs lignées, sont dans votre groupe distributeur parce que forcément vous les avez parrainés avant de passer diamant. C'est elles qui vous ont permis de passer diamant. Donc ils sont dans votre groupe distributeur. Donc vous ne touchez pas de bonus diamant sur ce qui se passe dans votre groupe distributeur. Donc ça, retournez-le, vous ne touchez pas de bonus diamant sur ce qui se passe dans votre groupe distributeur. Par contre, une fois que vous êtes passé diamant, imaginons que vous parrainiez une personne qui s'appelle Georges. Donc je l'ai rattaché, vous voyez, il y a Georges, c'est un cercle noir. Et je parle de Georges et de sa downline parce que c'est non seulement lui, mais toutes les personnes qui vont rejoindre son groupe par la suite. Georges, maintenant, il fait partie de votre groupe diamant parce que vous l'avez parrainé après être passé diamant. Donc, pour toutes les personnes qui sont passées diamant au mois de mars, à condition que vous fassiez diamant au mois d'avril, toutes les personnes que vous allez parrainer au mois d'avril vont faire partie de votre groupe diamant. Toutes les personnes que vous avez parrainées avant de passer diamant vont faire partie de votre groupe distributeur. Ça marche dès le moment où vous passez diamant. D'accord? Donc, si vous passez diamant, disons, le 20 du mois, tout ce qui se passe entre le 20 et le 30, tous vos parrainages qui se passent entre le 20 et le 30, ils sont mis dans votre groupe diamant. Et à partir du 1er du mois, même si vous n'êtes pas encore diamant, à partir du moment où vous faites diamant dans le mois, tous ces gens sont mis dans votre groupe diamant également. Donc ça, c'est important. Donc, toutes les personnes et leur downline que vous avez parrainées avant d'être passé diamant font partie de votre groupe distributeur. Toutes les personnes et leur downline que vous avez parrainées après être passé diamant font partie de votre groupe diamant. Tant que vous maintenez la position diamant, bien sûr. Je vous ai montré ici un autre exemple en imaginant que vous étiez double diamant. Donc, vous avez remarqué, c'est un bleu un petit peu plus foncé que tout à l'heure. Donc, le cercle voue, c'est cette couleur-là dont je parle, le bleu foncé. Donc, imaginons que vous êtes double diamant. Donc, vous avez, alors j'ai pas refait toute la structure, mais vous avez en étant double diamant, un émeraude et 3 branches qualifiées. Donc, bref, il y a toutes les personnes que vous avez parrainées avant d'être passées diamant et double diamant. Donc, il y a toujours le groupe distributeur. Il y a le groupe diamant qui contient Georges que l'on a parrainé tout à l'heure et qui fait partie de votre groupe diamant parce que vous l'avez parrainé après être passé diamant. Et là, j'ai imaginé que vous aviez parrainé Juliette, que vous avez parrainé après être passé double diamant et qui fait donc partie de votre groupe double diamant. Vous avez un groupe distributeur, un groupe diamant, un groupe double diamant. Ce qui compte, c'est le moment où vous parrainez vos directs à vous et le statut que vous avez à ce moment-là, que vous soyez distributeur, rubis, émeraude, exécutif, ils vont être dans votre groupe diamant, dans votre groupe distributeur, pardon. Si vous êtes passé diamant, ils vont être dans votre groupe diamant. Si vous êtes passé double diamant, ils vont être dans votre groupe double diamant. Je l'ai remis ici. Donc, comme tout à l'heure, vous avez le cas de toutes les personnes et leur downline que vous avez parrainé avant d'être passé diamant qui sont dans votre groupe distributeur. Toutes les personnes et leur downline que vous avez parrainé après être passé diamant, elles sont dans votre groupe diamant. Toutes les personnes et leur downline que vous avez parrainé après être passé double diamant, elles sont dans votre groupe double diamant. Alors, encore un autre exemple. Donc, le groupe dans lequel entre un nouveau distributeur parrainé directement, et en conséquence sa downline également, est définitif. Donc, les distributeurs, une fois qu'ils sont rentrés dans un groupe, n'en changeront pas, quelle que soit leur position à eux. Ce qui compte, pour savoir dans quel groupe se situe un de vos distributeurs directs et sa downline, c'est de savoir à quel moment vous l'avez parrainé, quel était votre statut. Vous voyez, là, j'ai mis un exemple de l'émeraude tout à l'heure, qui était à gauche dans le groupe distributeur, qui est devenu diamant. Il est toujours dans le groupe distributeur. J'ai pris l'exemple de Georges. Si Georges, ancien distributeur, devient diamant, il est toujours dans le groupe diamant, dans votre groupe diamant. D'accord? Il est toujours dans votre groupe diamant parce que Georges, et sa downline, Georges, vous l'avez parrainé au moment où vous étiez déjà diamant. D'accord? Alors que tout à l'heure, l'émeraude, vous l'aviez parrainé alors qu'il n'était pas encore diamant, donc il est toujours dans votre groupe distributeur. Donc le statut qu'ont vos distributeurs n'ont pas d'importance à ce stade pour savoir dans quel groupe il se situe pour vous, relativement à vous,
Ce qui compte, c'est le statut que vous aviez quand vous les avez parrainés. Alors maintenant, comment sont payées les primes? Donc le meilleur moyen de regarder ça, c'est dans ce sens-là. Donc j'ai gardé Georges, donc il y a vous avez parrainé Georges, et Georges a parrainé un nouveau distributeur. Donc tout à l'heure, j'ai dit que Georges, vous l'aviez parrainé une fois que vous étiez passé diamant. Donc quand vous avez parrainé Georges une fois que vous étiez passé diamant, Georges et toute sa downline font partie de votre groupe diamant. Donc Georges et toutes les personnes qui le parrainent, dont ce nouveau distributeur, fait partie de votre groupe diamant. Donc le système informatique, il va chercher dans la upline le premier parrain niveau leadership diamant. Et là, c'est le cas, quand le système recherche, Georges n'était pas diamant. Par contre, vous étiez diamant quand vous avez parrainé Georges. Donc, vous allez toucher une prime de 80 $ de bonus diamant si ce distributeur se qualifie Fast Start dans ces 30 premiers jours et que vous-même, vous êtes qualifié Fast Start. Donc, il y a 80 $ de bonus diamant qui vous remontent. Maintenant, imaginons que vous êtes double diamant. Vous êtes passé double diamant. Vous êtes passé double diamant. Souvenez-vous, vous aviez parrainé Georges quand vous étiez diamant. Donc le fait que vous passiez double diamant ne change rien à ce bonus. Enfin, à ce stade, à ce stade. Je vais vous montrer un exemple en quoi ça l'impacte, mais à ce stade, ça ne change rien. Parce que Georges, vous l'aviez parrainé quand vous étiez diamant. Donc Georges et toute sa downline fait partie de votre groupe diamant. Donc tous les distributeurs qui le parrainent et qui se qualifient Fast Start dans leurs 30 jours, le système va chercher le premier parrain niveau leadership diamant, c'est vous, et il vous verse 80 $ de bonus diamant. Même si vous êtes double diamant, c'est toujours 80 $. Maintenant, voilà un autre exemple. Enfin, c'est la continuité. Donc, on a Georges et sa downline. Georges fait partie de votre groupe diamant. Ça, on l'a vu. Vous vous souvenez, vous êtes passé double diamant. Donc maintenant, vous avez parrainé Juliette une fois que vous étiez double diamant. Donc Juliette et sa downline font partie de votre groupe double diamant. Donc Juliette, c'est votre parrainage direct. Elle, quand elle trouve ses 2 clients fidélisés et qu'elle se qualifie Fast Start, le système va rechercher que c'est vous, son premier parrain niveau leadership double diamant, donc il vous reverse 120 $ de bonus double diamant finalement, et 100 $ de bonus Fast Start parce que Juliette est un parrainage direct. Quand Juliette va parrainer un nouveau distributeur, le système va rechercher quel est le premier parrain niveau leadership double diamant et il va voir que c'est vous. Et comme en fait vous êtes le même parrain niveau leadership diamant et le même parrain niveau leadership double diamant, il n'y a pas de diamant entre vous et elle, vous touchez 120 $. Vous touchez 80 $ de bonus diamant parce que vous êtes le premier parrain niveau leadership diamant et 40 $ de bonus diamant parce que vous êtes le premier parrain niveau leadership double diamant, comme l'indiquent les flèches. Donc Juliette, vous l'avez parrainé en direct, donc à chaque fois vous touchez 120 $, 120 $, 120 $. Donc quand vous passez diamant, tous les nouveaux que vous parrainez et leur downline, à chaque fois qu'ils font leurs 2 clients fidélisés, vous touchez 80 $, 80 $, 80 $. Quand vous passez double diamant, tous les nouveaux que vous parrainez et qui développent une downline, à chaque fois qu'ils parrainent 2 clients fidélisés, vous touchez 120 $, 120 $, 120 $, 120 $. Voilà, je montre un autre exemple avec le distributeur de Juliette. C'est Juliette qui l'a parrainé. Juliette, elle va récupérer les 100 $ de bonus Fast Start. Par contre, vous récupérez 120 $ de prime bonus diamant. J'essaye de ne pas aller trop vite, même si je me répète un petit peu, de façon à ce que vous ayez le temps de regarder les dessins et de comprendre comment ça fonctionne. Il y a aussi des choses qui sont écrites sur la gauche qui vous permettent d'avoir des indications sur où c'est qu'on en est et qu'est-ce qui compte. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce qui compte, c'est dans quel groupe le distributeur et sa downline est. Et pour le savoir, ce qui compte, c'est de savoir quel statut vous aviez quand vous avez parrainé le distributeur. Donc là, vous prenez Georges et son groupe. Ce qui compte, c'est quand est-ce que vous avez parrainé Georges, quel statut vous aviez. Et pour Juliette, c'est la même chose. Alors, on va prendre un autre exemple qui va parler, je pense, à pas mal de personnes, parce qu'il y a pas mal de personnes dans ce cas. Donc, on est toujours dans le cas où vous avez parrainé Georges quand vous étiez diamant.
Et imaginons que Georges soit passé diamant. Donc Georges, il a parrainé un certain nombre de distributeurs avant d'être diamant. Il a parrainé des distributeurs une fois qu'il était diamant. Donc, vous voyez que dans l'exemple ci-dessous, tous les gens font partie de votre groupe diamant parce que toute la downline de Georges fait partie de votre groupe diamant, parce que Georges fait partie de votre groupe diamant, parce que vous aviez parrainé Georges en étant diamant. À droite, dans votre groupe diamant, mais qui n'est pas dans le groupe diamant de Georges, ce sont les distributeurs. Alors, je ne fais qu'un cercle, hein, mais il peut y en avoir des dizaines, voire des centaines. À droite, le cercle, le distributeur et sa downline, ça représente les distributeurs que Georges a parrainés avant qu'il soit diamant. Et à chaque fois qu'une autre personne, une nouvelle personne rejoint cette équipe, achète le Business Builder Kit, crée un autoship de 82V et trouve 2 clients fidélisés, malgré le fait que Georges soit passé diamant, ce bonus-là, il vous revient à vous. Et donc, le système du Twabs vous verse un bonus de 80 $ parce que vous êtes le premier parrain niveau leadership diamant. À l'opposé, ou plutôt en parallèle, Georges, depuis qu'il est passé diamant, il a parrainé un nouveau distributeur. Ce nouveau distributeur, il rentre dans le groupe diamant de Georges. Et le système, il cherche quel est le premier parrain niveau leadership diamant. Et maintenant, c'est Georges. Donc les 80 $, ils sont versés à Georges et non plus à vous. Donc vous voyez qu'il y a un certain résiduel qui provient des personnes et de l'équipe grandissante de ces personnes qui découle du parrainage de Georges avant qu'il soit diamant. Donc ça peut durer très très longtemps parce que ces équipes, elles continuent de grandir, elles continuent de travailler, elles continuent de remplir des objectifs. Et en même temps, maintenant que Georges est passé diamant, ce bonus de 80 $, c'est lui qui le prend sur les nouvelles personnes qui parrainent et leur downline. Alors, on va continuer, on va pousser notre exemple un peu plus loin. Alors, j'ai pris beaucoup d'exemples avec des diamants et double diamants parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de diamants et de double diamants dans l'équipe. Donc, j'ai essayé de me coller le plus possible aux configurations qu'on vivait actuellement. Alors, il faut bien faire la différence entre votre groupe diamant, votre groupe double diamant et le groupe diamant de Georges. Donc, là, j'ai pris l'exemple, le même exemple qu'à l'instant. D'accord? C'est les mêmes flèches, les mêmes cercles. Sauf que maintenant, la différence, c'est que vous êtes passé double diamant. Donc, comme tout à l'heure, Georges, de toute façon, il fait partie de votre groupe diamant parce que vous l'avez parrainé quand vous étiez diamant. Donc, le fait que vous soyez passé double diamant ne change rien aux primes que vous touchez de l'équipe de Georges, qui proviennent de l'équipe de Georges. Par contre, ce qui devient encore plus intéressant, ce sont les primes qui proviennent de l'équipe de Juliette. Parce que Juliette, vous l'avez parrainée une fois que vous étiez double diamant. Donc Juliette, elle fait partie de votre groupe double diamant. Et aussi, finalement, de votre groupe diamant. C'est pour ça que j'ai étendu le cadre blanc pointillé qui prend Juliette en compte. Donc, Juliette, vous l'avez parrainée une fois que vous étiez double diamant. Donc, Juliette et toute son équipe, à chaque fois qu'ils se qualifient Fast Start, vous touchez 120 $ de commission. Alors maintenant, j'ai encore poussé l'exemple un petit peu plus loin, j'ai imaginé que Juliette passait diamant. Donc, comme tout à l'heure, avec l'exemple de Georges, ça se ressemble beaucoup, je vais le mettre en parallèle après pour que vous puissiez comparer. Et donc, vous avez parrainé Juliette quand vous étiez double diamant. Donc, Juliette et toute son organisation font partie de votre groupe double diamant. Juliette, avant de passer diamant, elle a parrainé des distributeurs. Ces distributeurs, ils sont symbolisés par le cercle blanc et noir à droite, où c'est marqué distributeur et sa downline. Vous voyez qu'il y a une flèche qui est rattachée à vous, vous touchez 120 $. À chaque fois que quelqu'un rejoint cette équipe-là, donc qui est issue des distributeurs que Juliette a parrainés avant d'être diamant, vous touchez 120 $ de commission à chaque fois qu'il se qualifie Fast Start. Donc ça continue. Maintenant, le fait que Juliette soit passée diamant, vous continuez de toucher 120 $, 120 $, 120 $, 120 $, à chaque fois qu'un distributeur rentre dans ce groupe et trouve ses 2 clients fidélisés. De l'autre côté, Juliette, elle est bien passée diamant, donc elle a parrainé de nouveaux distributeurs. Ces nouveaux distributeurs et leur downline rentrent dans son groupe diamant. Et donc Juliette, maintenant, en tant que diamant qui parraine de nouveaux distributeurs qui vont se qualifier Fast Start, elle va récupérer 80 $ de bonus diamant. Ce qui est logique et ce qui est normal.
Donc, elle récupère 80 $ de bonus diamant. À chaque fois que quelqu'un rentre dans ce groupe diamant, se qualifie fast start dans ces 30 jours. Et vous, ça c'est très intéressant, comme vous aviez parrainé Juliette alors que vous étiez déjà double diamant, et que Juliette n'est pas encore double diamant, à chaque fois que quelqu'un rejoint son groupe diamant, le groupe diamant de Juliette, vous touchez 40 $. C'est les fameux 120 $ découpés en deux. Il y a 80 $ de bonus diamant et 80 $ de bonus diamant pour les 40 $ pardon, de bonus diamant pour les doubles diamants. Donc là, on voit bien le découpage. Il y a d'un côté les gens que Juliette a parrainés avant d'être diamant, et de l'autre les gens qu'elle a parrainés après être passé diamant. Et donc j'ai mis les deux graphiques en parallèle. Alors on ne voit plus toutes les écritures, mais vous vous souvenez que les cercles bleus, ce sont les diamants, les cercles noirs, ce sont les distributeurs online, et les cercles un petit peu bleu-violet, ce sont les doubles diamants. Donc vous voyez la comparaison avec les primes. Quand vous parrainez quelqu'un à votre niveau diamant, quand il passe diamant, vous ne touchez que des primes encore sur les gens qui l'avaient parrainé avant de passer diamant. Alors que, enfin dans les groupes, je parle des groupes et des nouveaux distributeurs qui rentrent, hein. Alors que quand vous avez parrainé quelqu'un à un moment où vous étiez double diamant, eh bien même si la personne passe diamant, sur les nouveaux qu'elle rentre, vous touchez encore 40 $. Donc c'est vraiment la grosse différence. Et puis sur les gens que Juliette avait parrainés auparavant, c'est pas 80 $ que vous touchez, mais 120 $. Donc les primes sont quand même beaucoup plus intéressantes, c'est 40 $ de toute façon qui remontent en plus. Donc je vous laisse examiner un petit peu les graphiques aussi pour que vous ayez le temps de bien regarder ça et de bien comprendre comment ça fonctionne. J'ai essayé de faire les choses les plus compréhensibles possibles. Alors ça je l'ai fait, j'ai mis en rouge un certain nombre d'informations parce que je sais qu'on a des configurations dans l'équipe où vous êtes diamant et vous avez un diamant sous vous. Et donc finalement vous avez besoin de savoir quelles sont les personnes qu'il faut que vous aidiez pour que ces primes remontent. Alors bien sûr on a envie d'aider tout le monde, hein, et on a aussi envie de concentrer ses efforts. Donc, quand vous êtes diamant et que vous avez un diamant sous vous, il faut que vous alliez chercher, que vous regardiez ses directs à lui, à ce diamant, et que vous regardiez les directs qu'il a parrainés avant d'être passé diamant. Et sur ces gens-là et leur downline, à chaque fois qu'il rentre un nouveau distributeur qui se qualifie fast start, vous allez toucher 80 $ de commission. De la même façon, si vous êtes double diamant, et que vous avez un diamant sous vous, il faut que vous alliez regarder quelles sont les personnes qu'il a parrainées avant de passer diamant. Et là, vous touchez 120 $. Et sur les nouveaux, ben lui, il va être motivé à toucher les 80 et vous allez toucher encore un individuel de 40. Donc, on parle toujours d'être qualifié fast start pour toucher ces primes, c'est-à-dire d'avoir 2 clients fidélisés qualifiés. Hein. Ça, c'est très important. Alors, ce schéma, il fonctionne de la même façon si vous avez un double diamant sous vous et que vous êtes double diamant. Hein, c'est le même principe qu'en ayant un diamant sous vous et que vous soyez diamant. Après, ça se décline de plein de possibilités différentes. Hein, c'est le même principe. Alors justement, voici un exemple. Donc Juliette, vous l'avez parrainé quand vous étiez double diamant. Donc, il y a des distributeurs en gris qu'elle a parrainé avant d'être diamant. Donc vous touchez 120 $ de commission parce que vous avez parrainé Juliette alors que vous étiez vous-même double diamant. Donc tous ces gens font partie de votre groupe double diamant. Juliette, une fois qu'elle est passée diamant, elle a parrainé des distributeurs qui font partie du groupe diamant de Juliette, qui sont en bleu clair. Donc Juliette, elle, à chaque fois qu'un nouveau distributeur rejoint cette downline, rejoint cette branche, elle touche 80 $ de commission à condition qu'il se qualifie fast start dans ces 30 jours. Et vous touchez 40 $. Ce sont les flèches bleu clair. Hein. 80 $ vers Juliette et 40 $ vers vous. Et puis, Juliette, maintenant qu'elle est passée double diamant, elle a parrainé aussi de nouveaux distributeurs. C'est ce qui est en bleu foncé. Donc, ces nouveaux distributeurs font partie du groupe double diamant de Juliette. Et Juliette, elle, par contre, à partir de ce moment-là, récupère les 120 $ de commission. Alors, j'ai fait un exemple avec le triple diamant pour vous montrer l'évolution. Comme ça va vous donner envie de passer triple diamant. Je sais que vous n'avez pas besoin de trop de motivation, mais
J'ai discuté avec plusieurs personnes double diamant qui avaient très très envie de passer triple, voire même président le mois prochain, ce qui est très prometteur. Donc c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner encore plus envie de devenir triple diamant. En plus d'être, quand vous passez triple diamant, vous faites partie du club VIP de Hitworks, ce qui veut dire que vous êtes devant en convention, que vous avez toute l'attention supplémentaire apportée au VIP à partir du triple diamant. Et à partir du président diamant, vous faites partie du club VIP Elite, donc qui est encore plus intéressant. Donc, imaginons que vous êtes triple diamant et que vous parrainez Martin. Vous parrainez Martin une fois que vous êtes triple diamant. Déjà, Martin, une fois qu'il se qualifie Fast Start, et s'il le fait dans ces 30 jours, vous allez toucher 135 $ de bonus diamant, plus 100 $ de bonus Fast Start, ce qui fait 235 $. Martin, à chaque fois qu'il parraine une nouvelle personne dans l'équipe, qui se qualifie Fast Start, donc c'est symbolisé par le distributeur en gris, ce distributeur rentre dans votre groupe diamant, triple diamant, et à chaque fois qu'un distributeur se qualifie Fast Start parrainé par Martin, vous touchez 135 $ de commission. Alors, à ce rythme-là, Martin, il va grimper bien vite. Parce que Martin, maintenant, il va passer diamant. Donc, il est passé par distributeur, exécutif, rubis, émeraude, diamant. Maintenant, il est diamant. Donc, à partir du moment où il est diamant, il va pouvoir toucher ses commissions de bonus diamant, dont on parle depuis tout à l'heure. Alors, comment ça marche? Donc, j'ai marqué en bleu clair le groupe diamant de Martin. Donc, ce sont les distributeurs que Martin a parrainés une fois qu'il était passé diamant. Donc, à chaque fois que ce distributeur se qualifie Fast Start, il touche 80 $, plus s'il a parrainé en direct, 100 $ de bonus Fast Start. Donc, 180 $. Il y a 55 $ qui vous remontent à vous parce que vous êtes triple diamant. C'est-à-dire 135 $ moins 80. Donc, il y a 55 $ de commission qui vous remontent. Imaginons que maintenant, Martin passe double diamant et qu'il parraine de nouveaux distributeurs. Ces nouveaux distributeurs rentrent dans son groupe double diamant. Et lui, à chaque fois que ce distributeur se qualifie Fast Start, si c'est des directs, il va toucher 120 plus 100, donc 220 $. Si c'est des indirects, il touche 120 $ de commission. Et il y a 15 $ qui vous remontent à vous. Bien sûr, s'il y a des nouveaux distributeurs qui continuent de rejoindre les distributeurs que Martin avait parrainés avant qu'il soit double diamant et qu'il était déjà diamant, ces gens-là rentrent dans le groupe diamant de Martin. Et à partir du moment où il se qualifie Fast Start, Martin touche 80 $ et vous touchez 55. Bien sûr, de la même façon, s'il y a des distributeurs qui continuent de rentrer dans les branches des distributeurs que Martin avait parrainés avant d'être double diamant ou diamant, Martin ne touche rien et vous touchez 135 $, à condition encore une fois qu'il se qualifie Fast Start dans leurs 30 jours. De la même façon, Martin va passer triple diamant à un moment donné. Et à ce moment-là, toutes les nouvelles personnes que Martin parraine une fois qu'il est triple diamant rentrent dans le groupe triple diamant de Martin. Et Martin, il touche les 135 $ complets et vous ne touchez plus d'argent là-dessus, à condition que ces gens-là se qualifient Fast Start. Et si ce sont des parrainages directs, ils touchent 100 $ de plus, donc 235 $. Et alors, j'ai poussé l'exemple jusqu'au bout, en imaginant que, alors c'est le même exemple quasiment, sauf que vous avez parrainé Lola alors que vous étiez président diamant. Puis après, je me suis arrêtée parce que ça marche tout le temps de la même façon. Mais imaginons que vous parrainez Lola et que vous êtes président diamant. C'est le même fonctionnement. Lola, au fur et à mesure, elle est d'abord distributrice, diamant, double diamant, triple diamant. Si Lola passe président diamant, Lola, elle va récupérer les 100 $ de commission. Mais il y a toujours un résiduel qui remonte. Alors, variablement, des fois c'est 145 $, des fois 65 $, des fois 25 $, des fois 10 $, des fois rien pour la fin, parce qu'on estime que Lola, qui est président diamant sous vous, maintenant elle sait gérer ces nouveaux distributeurs et que vous n'avez plus rien à faire, donc ces bonus ne remontent plus. Mais voilà, au départ, si elle n'est que distributrice qu'elle parraine des personnes, vous touchez 145 $ de commission à chaque fois qu'ils se qualifient Fast Start, donc ça donne vraiment envie d'aider les gens à trouver leurs 2 clients fidélisés, de les booster, de les coacher, de les suivre pour qu'ils le fassent dans leurs 30 jours et ça leur donne une très bonne base pour la suite. De vraiment très bonne base pour la suite. Donc ça vous montre exactement à quoi ressemblera l'équipe de Lola. Alors, je sais qu'il y a des flèches partout, mais je vous ai mis des couleurs pour que ça soit plus facile à suivre.
Et tout ça correspond à une seule branche d'une seule personne qui parraine des distributeurs. Alors imaginez avoir 5 branches ouvertes, peut-être 10, 30. Après, tout dépend du nombre de personnes que vous parrainez directement. Et vous voyez que plus vous montez en grade, plus vous diamant, double diamant, triple diamant, plus c'est intéressant non seulement de parrainer des personnes en direct qui vous ouvrent de nouvelles branches, mais aussi de les coacher. Alors je veux préciser aussi quelque chose de très important, c'est que ce système de paiement ne prend pas en compte les placements. C'est-à-dire que vous savez que vous pouvez, quand vous parrainez quelqu'un, le placer. Cela va vous permettre éventuellement de placer des points, de créer des branches qualifiées, de créer des rubis, des émeraudes, et j'en passe. Donc ça fonctionne, comme d'habitude. Mais ces primes-là, elles vont rechercher les lignées directes. C'est-à-dire, elles vont chercher le parrain direct, du parrain direct, du parrain direct, du parrain direct. Donc, il faut bien prendre en compte ça. Quand vous regardez votre organisation, il faut retracer qui vous avez parrainé en direct, ensuite qui ils ont parrainé en direct, et ensuite qui ils ont parrainé en direct, et ensuite qui ils ont parrainé en direct, etc. Voilà, ça c'est très important, ça retrace les parrainages directs et ça va chercher le parrain direct, on va dire, dans le groupe leadership. Donc, pour récapituler un peu les grandes lignes, regardez quel était votre statut quand vous avez parrainé vos distributeurs directs. Si vous êtes diamant et plus, si vous devenez diamant, ou si vous êtes devenu diamant il y a quelques mois, regardez quel était votre statut quand vous avez parrainé vos distributeurs directs. Ça va vous permettre de savoir dans quel groupe ils sont, par rapport à vous, bien sûr. S'ils sont diamants et plus, vos distributeurs directs, alors regardez quel était leur statut quand vos distributeurs directs ont parrainé chacun de leurs distributeurs directs. Le but étant d'identifier quels sont les groupes sur lesquels vous touchez des commissions quand de nouveaux distributeurs y rentrent et se qualifient Fast Start. Comme ça, vous saurez dans quel groupe se trouve chaque lignée. Quand vous regardez ces bonus-là, il faut vraiment réfléchir en diamant et plus, parce que de toute façon, tant qu'on n'est pas diamant, ce sont des bonus que l'on ne touche pas. On va toucher le Fast Start, qui est déjà super intéressant, mais après, on ne les touche pas tant qu'on n'est pas diamant. Et regardez votre organisation, tenez compte des diamants. Après, si la personne n'est pas diamant, c'est comme si c'était un distributeur, quoi. Vous avez vu, à aucun moment j'ai parlé d'émeraude ou de rubis. Pour ce type de bonus-là, ça n'a pas d'importance. Donc, regardez en diamant et plus. Et regardez en génération de diamants et en statut de diamant. Souvenez-vous aussi, parce que ça c'est quelque chose qui souvent a du mal à rentrer, mais je l'ai répété tellement de fois ce soir que je pense que c'est fait et que c'est enregistré. Souvenez-vous qu'une fois qu'un distributeur est dans un de vos groupes, que ce soit votre groupe diamant, votre groupe double diamant, votre groupe triple diamant, etc., quelle que soit sa position, il reste dans ce groupe à vie relativement à vous. Donc même si lui, il évolue en position, même si vous évoluez en position, ce distributeur-là, il reste dans le groupe-là. C'est les nouveaux groupes parrainés qui vont rentrer dans un autre groupe, ou c'est ces gens à lui qui les parrainent qui vont rentrer dans des groupes différents à lui. Mais toute sa downline à lui par rapport à vous sera dans ce groupe à vie. Je pense que je l'ai expliqué suffisamment pour que ça soit compris. Donc j'ai décortiqué ça en plusieurs objectifs suivant votre cas. Soit vous avez démarré Eatworks depuis plus de 30 jours. Dépêchez-vous de trouver vos 2 clients fidélisés pour être qualifié Fast Start, parce que sinon vous allez passer à côté de ces primes. À chaque fois que vous allez parrainer quelqu'un qui va avoir ces 2 clients fidélisés, les $100 de bonus Fast Start ils vont vous passer sous le nez, que vous soyez diamant ou pas. Si vous venez d'inscrire de nouveaux distributeurs, si vous les avez inscrits il y a quelques jours, au mois de mars, si vous les avez inscrits il n'y a pas longtemps, vérifiez que vous êtes qualifié Fast Start. Donc, que vous avez acheté votre business builder kit, que vous avez un autoship de 80 BV. Je vous rappelle, l'autoship, c'est la règle. Si vous n'avez pas d'autoship, vous n'allez pas toucher toutes ces primes. Donc, il faut absolument que vous soyez un autoship. Et que vous ayez vos 2 clients fidélisés. Donc, vérifiez que vous êtes qualifié Fast Start et encouragez vos nouveaux distributeurs à trouver leurs 2 clients fidélisés dans leurs 30 jours. Et là, vous allez toucher toutes ces primes. Donc, conclusion de l'histoire et conclusion de la soirée, et je vais finir avec ça parce que je vois que le temps défile à toute vitesse et qu'on va déjà bientôt se quitter. La conclusion de l'histoire, c'est que trouver vos 2 clients fidélisés et faire trouver leurs 2 clients fidélisés à vos distributeurs, c'est très, très, très lucratif. Je vous rappelle qu'en étant diamant, vous touchez $80, $80, $80, $80 à chaque fois que vous avez un nouveau distributeur qui rentre et qui trouve ses 2 clients fidélisés et que ça se reproduit dans sa downline.
Vous touchez 120 dollars quand vous êtes double diamant, 120 dollars, 120 dollars, 120 dollars, 120 dollars, 135 dollars quand vous êtes triple diamant, 135, 135, 135, 145 dollars quand vous êtes président, et alors 155 dollars quand vous êtes ambassadeur diamant. Donc c'est extrêmement lucratif, c'est une grande part du plan de compensation. J'ai pas trouvé de cartoon, mais j'aurais volontiers mis, vous savez, ces cartoons avec les chats qui tournent les yeux avec les dollars, parce que je pense que ça aurait très bien illustré ce que j'essaie de vous faire comprendre ce soir, c'est que avoir vos 2 clients fidélisés et dupliquer ça dans votre organisation, c'est extrêmement lucratif. Et pour avoir fait mes 2 clients fidélisés extrêmement rapidement dès qu'on a pu livrer en France, je peux vous assurer que c'est quelque chose de très simple, qu'il y a beaucoup de gens qui sont attirés par les prix parce qu'ils ont quand même une très belle réduction sur les prix en étant clients fidélisés. Et voilà, quand les gens ont vécu l'émotion du wrap, ils ont envie de continuer. Et c'est le moment vraiment de mettre en place ces clients fidélisés. Et encore, ce soir, je ne vous ai pas non plus parlé de la prime voiture. Mais la prime acquisition de clients aussi de 600 dollars quand vous avez 60 clients fidélisés qui vous génèrent au moins 3000 points dans le mois. Donc vraiment, là, ça va être vraiment, là on démarre le mois d'avril, vous avez l'énergie, le temps, la possibilité de trouver vos 2 clients fidélisés, de faire trouver vos 2 clients fidélisés à vos distributeurs, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qu'il faut que vous mettiez en haut de la liste de vos priorités, parce que ça va vous générer beaucoup d'argent, et vous savez que les titres c'est bien, mais le chèque qui va avec c'est encore mieux. Voilà. Donc souvenez-vous, les grandes annonces de ce soir, c'est surtout vous êtes responsable d'être qualifié, soyez attentif à votre autochiffre, vérifiez qu'il passe en temps et en heure, mettez-le le plus tôt possible dans le mois, financièrement. Si vous pouvez le faire passer aujourd'hui ou demain, vous voyez, le 2 ou le 3 du mois, c'est parfait, vraiment, mettez-le le plus tôt possible parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. En plus, le système n'est pas surchargé et tout, le 28 du mois, c'est super long de mettre à jour les suites, c'est hyper stressant. Et puis de toute façon, vous voyez que pour toucher toutes ces primes, il faut que vous ayez un autochiffre. Donc mettez votre autochiffre et assurez-vous qu'il passe, qu'il est payé, que tout est en ordre, que vous êtes qualifié. La super grande annonce de ce soir aussi, c'est la validation de la date pour l'événement, le premier événement Hitworks en France qui aura lieu donc le 1er juin. Et je vous attends vraiment très nombreux. Donc on vous communiquera bien sûr le lien pour vous inscrire dès qu'on l'aura. Et pour ceux qui se le demandent, parce que je sais que c'est une question qui revient tout le temps, cette conférence a été enregistrée. Ça va nous prendre un petit peu de temps pour la traiter et la mettre sur Internet, donc laissez-nous quelques jours. Et dès qu'elle sera sur Internet, on vous fournira le lien pour que vous puissiez la communiquer à vos équipes, éventuellement à certains de vos distributeurs qui n'ont pas pu être présents ou à certains leaders qui se poseraient beaucoup de questions sur oui ou non, est-ce qu'il faut qu'ils franchissent le pas d'Hitworks, et avec ça, ça va leur donner l'eau à la bouche, ils vont vite comprendre où est l'argent avec Hitworks. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci beaucoup de votre attention. Très belle semaine à vous. Joyeuse Pâques. Je sais que c'était Pâques, on était le week-end de Pâques. Donc joyeuse Pâques. J'espère que vous avez passé de très bons moments en famille. Et je vous retrouve jeudi pour la présentation de Hitworks. Vous pouvez à ce moment-là, jeudi à 21h, inviter des personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'activité. Bonne soirée, à bientôt, bye bye.